Bonjour mes petits gourmands, j'espère que vous avez l'abricot. Bienvenue chez Stan Pâtisses. Aujourd'hui on va faire ensemble une super recette de brownie. Le brownie, ça vient des United States of America. Ça a été inventé à Chicago en 1893, plus précisément à l'hôtel Palmer House. Attends un peu, on s'en fout, non? Et non, puisque c'est un hommage au propriétaire de cet hôtel, un illustrateur québécois qui était alors connu pour ses dessins de petits personnages qui s'appelaient tout simplement les brownies. Ah, d'accord. Les petits brownies qui sont eux-mêmes issus du folklore écossais et... Non, ça y est, arrête-toi, t'en fais trop, Laurent Dutch. Un bon brownies, c'est un dessert très simple à faire. Aujourd'hui, je vais te proposer une recette un tout petit peu élaborée, mais tu vas voir, ça envoie du lourd. Après, si tu préfères, tu peux évidemment aller en acheter au supermarché, fais-toi plaisir. Mais juste pour ton info, dans l'une des marques que j'ai étudiées, le sucre et l'huile représentent 40% du produit fini. Et bon goûter, les enfants. Et puis on va dire la vérité, ça ressemble souvent plus à des parpaings qu'à des gâteaux. Tiens Manu, vends-moi le brownie que t'as acheté à tes gosses, j'ai plus de ciment. Allez, si t'es prêt, enfile ton tablier que je t'explique la recette. La recette. Allez, c'est parti pour cette recette. Tu vas prendre 235 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 100 g de cassonade, 65 g de sucre semoule, 2 œufs, 2 cuillères à café de vanille liquide, 1 cuillère à café d'extrait de café, 85 g de farine et enfin 2,5 g de sel fin. Alors la première étape, ça va être de badigeonner ton plat avec de l'huile neutre. Quoi ? Du gras en plus? Mais non, pas du tout, t'inquiète, c'est juste pour y faire adhérer le papier cuisson, ça permettra un démoulage beaucoup plus facile. Maintenant, dans la cuve du robot, tu vas mettre le beurre pommade, le sucre cassonade, le sucre blanc, et tu vas mélanger ça avec l'outil palette. Pendant que le robot est en train de travailler, préchauffe ton four à 180 degrés. Nous y reviendrons. Voilà, tout est bien homogène, tu vas pouvoir ajouter les œufs, l'extrait de vanille, l'extrait de café, et hop, tu remélanges un coup. Dès que le mélange est homogène, tu ajoutes le chocolat que tu auras fait fondre au micro-ondes ou au bain-marie, à ta guise. Et puis tu remélanges encore une fois avec l'outil palette. Voilà, maintenant tu peux ajouter la farine et tu vas une fois de plus mélanger. Alors attention, comme d'hab, la farine, tu mélanges pas trop, sinon avec le gluten, ça va se rétracter, c'est pas top. Une fois que le mélange est parfaitement homogène, en fait c'est fini. T'as plus qu'à verser dans le moule. Alors tu peux ajouter des noix de pécan, des noix tout court, des amandes, ce que tu veux. Ensuite tu enfournes ça pendant 25 à 35 minutes. En fait ça dépend des fours. Jusqu'à ce qu'une petite croûte se forme. Et puis ensuite, très important, tu laisses refroidir pendant environ 30 minutes avant de démouler. Sinon ça va faire un massacre. Et voilà. Voilà mon ami, c'est la fin de ce tuto. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner, tout ça, la cloche, tu connais, hein. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour des nouveaux petits plaisirs sucrés. Salut!